Je suis Dave Depna. Mon organisation s'appelle Trees for the Future. Nous sommes une association caritative basée au Maryland et nous avons un programme mondial visant à aider les peuples à replanter les arbres sur les terres décimées. Au cours des 8 dernières années, l'Éthiopie est devenue de loin le plus gros pays dans lequel nous travaillons. Les gens reconnaissent leurs besoins, travaillent très dur pour replanter les arbres et ils voient déjà pas mal de bonnes choses se produire grâce à ces forêts. Je pense qu'une des raisons du succès de ce programme est que nous avons pu travailler étroitement avec des personnes remarquables dans chacun de ces pays. Des leaders incontestables dans certaines zones rurales, et nous pourrions commencer par en citer un. C'est un vétérinaire qui vit en Éthiopie, au bord de la Rift Valley. Son nom est Shimeles. Je m'appelle Dr Shimeles Ashefani. Je travaille pour Greener Ethiopia en tant que bénévole membre du conseil d'administration. Notre partenaire international pour Greener Ethiopia est Trees for the Future. Donc, comme on peut le voir ici, ceci est un modèle. Depuis 7 ou 8 ans, dans la zone Silte, notre département de la communauté et de l'administration régionale a pris cet endroit comme modèle. Le succès remarquable de Shimeles se constate par la reforestation de terres très dégradées. Celle-ci faisait probablement partie des terres les plus érodées et abîmées au monde. Et pourtant, en seulement quelques années, il a été capable de rendre ces zones verdoyantes et productives une nouvelle fois. Je pense que beaucoup de mérite devrait être rendu aux gens vivant dans ces régions. Ils ont vu le travail et constaté les changements. Ils ont fait confiance au Dr Shimeles et à son équipe qui ont commencé ce projet par volontairement déplacer les troupeaux de bétail de leurs terres pendant 3 ans et trouver d'autres moyens de s'occuper d'eux, afin de pouvoir donner une chance au programme de reforestation. Sans les troupeaux, les piétinements et les broutages, les arbres ont commencé à repousser rapidement. Et avec ces arbres, beaucoup d'herbes s'est aussi mise à repousser. Rendre la végétation plus jeune et planter des nouvelles pousses d'arbres restaure la fertilité des sols. Et à partir de là, on peut voir la différence. La raison pour cela s'appelle la régénération naturelle assistée. C'est-à-dire que lorsque nous plantons des arbres, nous le faisons de manière à ce que beaucoup d'arbres, des arbres natifs de la région, puissent repousser grâce à un processus naturel. Nous pensons que si nous pouvons simplement recréer les conditions du passé, les graines et les végétaux enterrés dans le sol latent verront là une opportunité de reprendre le dessus. L'importance de préserver cette zone sous forme d'enclos a été bien comprise par la communauté. À présent, nous sommes à Welbera, en Gorada, dans la zone Silte. Cet endroit est également clos. Ce programme est en cours depuis près de 8 ans maintenant. Et ce que nous avons pu prouver depuis ces 8 ans, c'est que si les choses sont correctement planifiées et que le bon mélange d'arbres est mis ensemble, les arbres légumineux à longues racines, cela provoquera certains des effets qui permettront le retour naturel des arbres qui étaient présents il y a des centaines, voire des milliers d'années. Les experts en agriculture ont beaucoup travaillé et aujourd'hui, la communauté comprend l'importance des problèmes environnementaux et l'importance de la protection des terres. Cet arbre est un jacaranda d'âge adulte qui est utilisé comme bois de chauffage. Les fermiers peuvent couper les branches et les revendre. Le petit arbre que nous avons vu plus tôt, un jacaranda de 3 mois, eh bien, après 70 ans, il devient aussi grand que ça. Et les branches peuvent être coupées et vendues contre de l'argent liquide. C'est pourquoi c'est appelé une culture de rente. Notre but ultime est de faire bénéficier la communauté et de faire comprendre que l'agroforesterie est l'atout numéro 1 pour la conservation de l'environnement.
Je m'appelle Merkebou Galediou. Je fais partie de Greener Ethiopia. Je travaille en tant qu'arboriculteur. Merkebou mène un travail formidable dans cette région de Tcheka, située à environ 150 km au sud-ouest d'Addis Abeba. Donc, Merkebou est arrivé là-bas et, grâce au déploiement de beaucoup de personnes prêtes à travailler avec lui, il a pu montrer ce qui pouvait être réalisé. Encore une fois, ils ont planté un bon nombre d'espèces d'arbres et ils ont su enlever les vaches assez longtemps pour que l'herbe et les arbres repoussent ensemble sur ces terres. Ceci a encore été une fois la combinaison d'arbres et d'une herbe appelée vétiver qui est très bonne pour contenir la terre et pour retenir l'eau assez longtemps dans le sol, permettant ainsi une meilleure absorption. Il est allé dans des régions où les gens avaient abandonné les terres car avec trop d'érosion, de surexploitation des pâtures et de tassement des sols, ils ne pouvaient simplement plus imaginer que quoi que ce soit puisse encore y pousser. This one is 5 years. This is 5 years? Yeah. That's Gravilia robusta. Whole area is planted from 1 year to 5 years. Ce que nous allons faire maintenant que les arbres repoussent, c'est de commencer à planter un certain nombre d'arbres dits spontanés, c'est-à-dire introduire des arbres fruitiers et autres cultures de rente, afin que ces forêts soient moissonnées de manière durable et que les récoltes soient consommées et vendues par les gens de la région. Now you have seen the area. À présent, la zone dépeuplée est recouverte d'herbe et 50% est couverte par la plantation d'arbres. Nous allons devenir un exemple dans les marchés et nous pensons que c'est lorsque les gens iront au marché que ces lieux deviendront de réels centres d'apprentissage et de connaissances. Les gens de tout le sud-ouest de l'Éthiopie peuvent s'y rendre et voir ce qui se produit. Je pense que si toutes les personnes qui entendaient mon message se joignaient à nous, ou alors tout seul ou bien avec quelqu'un d'autre, planter un arbre, juste un seul arbre, cela ferait une énorme différence. Cela ferait une énorme différence dans leur vie. Cela ferait une énorme différence dans la vie des gens tout autour du monde. Nous serions heureux d'aider de quelque manière que ce soit. Nous pensons que la situation est critique. Comme je le disais, je pense que nous avons des solutions. Je pense que le monde a besoin de solutions. Et nous sommes heureux de partager tout ce que nous avons pour faire en sorte que ces solutions soient disponibles à tous ceux qui en ont besoin.